Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom à tous et que la paix du Seigneur demeure sur notre vie. C'est juste une traduction du mot shalom, un mot hébreu qui veut dire paix. Et donc quand on dit shalom, cela voudrait dire que la paix soit avec vous. Et c'est ce que l'ange a dit à Marie quand il l'a visité, il a été envoyé par le Seigneur. Voilà, ce n'était pas prévu. Je n'ai pas aussi annoncé que je devrais faire un direct comme j'ai l'habitude de vous le dire. Quand je reçois le sujet, je reçois le message, je me fais fort de pouvoir faire un direct pour véhiculer le message du Seigneur. Soyez salués en vos rangs, grade et qualité où que vous soyez. Je prie que la paix du Seigneur demeure sur votre vie et qu'à travers ce direct, Dieu puisse vous visiter de façon incompréhensible. Je vous prie de bien vouloir partager ce direct-là pour arracher un sourire à quelqu'un, pour permettre à quelqu'un d'être visité, d'être béni. Et beaucoup de j'aime, beaucoup de pouces. Je pense que beaucoup de cœurs nous aideront également. Elle a dit à continuer la marche et nous fortifiera, nous aidera à faire également ce que Dieu nous demande de faire. J'ai un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur, a mis dans ma bouche, que je voudrais partager avec vous. Et cela fait partie d'un constat que nous tous nous remarquons, même si les gens refusent d'en parler. Je pense qu'il faut en parler pour que cela puisse pouvoir, j'allais dire, avoir solution, puisse pouvoir également sauver plusieurs personnes. Il y a des gens qui suivent la mouvance, des gens qui le font, pas parce qu'ils ont envie de faire, mais ils veulent suivre la mouvance, ils veulent suivre la mode. Donc, ils font parce que les autres le font. Mais écoutez, on doit, à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on suive la mouvance. Parce que ce qui est du plus grand nombre n'est pas forcément ce qui est vrai et ce qui, allait dire, vient de Dieu. Vous voyez, nous devons décrypter la voix de Dieu dans la mouvance, décrypter la voix de Dieu dans ce qui est en train d'être fait. Souvenez-vous, au temps d'Élie, Dieu s'est révélé à Élie, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des vents, il y a eu telle chose, il y a eu pas mal de situations, pas mal de choses mystérieuses, mais Dieu a dit qu'il n'était pas dedans. Et après, il a eu un vent léger qui n'a pas fait de bruit. Il n'y avait pas de bruit, le silence total. Mais ce vent-là, Élie n'a pas pu résister, il a fermé son visage, il s'est même caché derrière le rocher. Et cela révélait la puissance de Dieu, cela révélait, il allait dire, la présence de Dieu. Donc ce n'est pas forcément dans les bruits là que Dieu est. Ce n'est pas forcément dans les toi dit, moi dit que Dieu est. Parfois dans un silence pas possible, un silence inquiétant. Dieu est dans ce silence-là et il se manifeste. Il est important de décrypter la voix de Dieu, le temps de Dieu, la saison de Dieu, afin de pouvoir avancer comme il se doit. Que Dieu encore nous bénisse. Je voudrais, j'allais dire, saluer encore tout le monde, de passage les prophètes, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui devient de plus en plus rare dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Il y a quelque chose qui devient comme une denrée rare aujourd'hui dans le corps de Christ. Cette chose-là, c'est l'honneur. Aujourd'hui, l'honneur est en train de disparaître de l'église. L'honneur est en train de disparaître du corps de Christ. L'honneur est en train de disparaître parmi les enfants de Dieu. Les gens ont du mal à honorer. Les gens ont du mal à féliciter. Les gens ont du mal à apprécier. Tout juste parce qu'ils voudraient, il allait dire que eux, les choses leur arrivent. Mais quand cette chose-là arrive à d'autres personnes, là, ça ne vient pas de Dieu. Là, ce n'est pas Dieu qui est en train de faire. C'est démoniaque. C'est traité de telle et telle chose. C'est traité de telle et telle chose. Quand on ne comprend pas quelque chose, quand on ne voit pas quelque chose, on ne sait pas quelque chose, on commence à qualifier ça de démoniaque. C'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on ne comprend pas est tellement attaqué. C'est normal. Ce qui vient de la réforme, ce qui est en train d'envoyer la réforme, c'est normal que les gens se tiennent à distance, mais tu ne resteras pas éternellement à distance. Il faudrait que tu te rapproches pour essayer de comprendre ce qui est en train de se produire. C'est comme ça, d'autres ont fait, ils n'ont pas pu bénéficier du réveil que Dieu était en train de faire. Dieu a dit il allait dire autrefois par le Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, tu n'as pas su le temps où tu as été visité. En effet, Dieu avait visité Jérusalem, mais Jérusalem était capté sur un certain nombre de choses, des coutumes, des choses qui n'ont pas trop d'importance. Et ils n'ont pas su que Dieu était en train de visiter la nation, était en train de visiter la ville. Et le temps de Dieu est passé. Effectivement, et c'est ce que d'autres sont en train de vivre aujourd'hui. Dieu est en train de se mouvoir, se manifester, mais il qualifie ça d'autre chose. Allons à la parole de Dieu. Et je pense que Dieu fera du bien à quelqu'un. Dieu fera du bien à quelqu'un ce soir. Soyez bénis. Partagez massivement la vidéo. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Merci encore pour ceux qui sont connectés. Et je prie
Il a dit spécialement pour tous ceux qui vont se connecter. De là où tu es, que Dieu exauce ta prière, que Dieu te fortifie, que Dieu te localise, que Dieu te bénisse, que Dieu fait en sorte que tes ennemis soient vaincus au nom de Jésus-Christ, qu'il fasse entonner la justice, le tonnerre de la justice dans le camp de tes ennemis, qu'ils soient dispersés au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ce qui avait été pris dans ta vie soit remplacé par la puissance de Dieu, que Dieu t'honore, que Dieu t'honore, qu'il t'honore au nom suprême de Jésus-Christ. Alors la parole de Dieu. Romains chapitre 13, le verset 7. Romains 13, verset 7. Romains 13, verset 7. Il lit la parole de Dieu. Rendez tous ce qui leur est dû. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Je reprends. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous le devez également. Et l'honneur à qui aussi vous le devez. Il y a différentes choses que nous devons rendre aux propriétaires. L'impôt revient à ceux à qui l'impôt est dû, le tribut également, la crainte et l'honneur. Je vais parler de l'honneur. Bien aimé, on doit honorer. Et cela est biblique, cela vient de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que parce que je ne suis pas en train de faire quelque chose, quand quelqu'un le fait, alors c'est démoniaque. Tu n'es pas le seul qui est qualifié par qui Dieu doit pouvoir faire toutes choses. Tu n'es pas indispensable au plan de Dieu. La Bible dit que si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Si tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi, il prendra même un mouton, un âne, un magouilla, un crapaud, une grenouille pour pouvoir le faire. Souvenez-vous, au temps de Balaam, Dieu véhiculait un message. Balaam ne comprenait pas. Et pour la première fois de l'histoire, Dieu passe par un âne pour parler. Alors que l'âne, un animal, n'a pas l'usage de la parole. Mais Dieu est passé par un âne pour véhiculer un message. Si ceux qui doivent le faire ne le font pas, Dieu prendra n'importe quoi et n'importe qui. Il a dit que même aux lèvres des avortons, je vais tirer ma louange. C'est une affaire de disponibilité et de disposition. Si tu n'es pas disponible et que Dieu passe par quelqu'un moins que rien, celui-là qui est vilipendé, rejeté, qui n'a pas de considération, il y a des qu'on ne considère pas, pour accomplir quelque chose, tu ferais mieux d'honorer cette chose-là, afin que si Dieu le veut, la chose puisse aussi revenir sur toi, ou puisse y aller se répandre sur toi. Mais dès lors qu'on voit quelque chose qui ne passe pas par nous, on se braque et on commence à attaquer, surtout dans le domaine prophétique. Je voudrais parler à tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de dire à leurs collègues que parce que lui, il ne prêche pas la sanctification et que l'autre prêche la restauration, l'autre prêche la rédemption, l'autre prêche, elle dit, je sais pas encore, la prospérité, l'autre prêche tel message, lui n'est pas de Dieu. Écoutez, on n'est pas obligé de prêcher tous le même message. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Chacun a un ministère. Quand tu lis ta Bible, tu le lis en envers ou quoi? La Bible n'a-t-elle pas dit que c'est le même esprit, mais différents types d'opérations? Pourquoi tu veux que forcément l'autre la fasse comme toi? On n'est pas toi, tu n'es pas moi, on ne sera pas nous. Chacun doit opérer dans son canevas que Dieu a tracé pour lui. Mais parce qu'il ne peut pas comme toi, tu le traites de démoniaque, tu le traites de quelqu'un qui a touché au feu étranger. Parce que tu ne comprends pas, c'est faux. Parce que tu n'as jamais vu, ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas par toi, ce n'est pas bon. Frère, faisons attention, on risque un jour d'attaquer Dieu. Un jour, on risque de s'attaquer à Dieu. Et plusieurs sont attaqués à Dieu. Ils ont perdu le feu. Ils ont perdu l'huile. Ils ont perdu l'onction. Ils sont en train de perdre la grâce de Dieu, mais ils ne comprennent rien. Ils continuent de se mouvoir. Ils continuent d'attaquer, frère. Ce que tu ne comprends pas, tu ferais mieux de te taire et d'observer, de demander à Dieu. Tu n'es pas obligé de parler. On n'est pas obligé de parler le même message, frère. Vous voyez ce qui se passe, j'allais dire au Congo ou là, je ne sais plus.
Parce que l'autre prêche sanctification, que l'autre donne une révélation, il fait des miracles. Donc lui, il va aller en enfer. Comme si lui était allé au paradis, il a vu sa place là-bas et il sait que c'est lui ce qui va aller. Aujourd'hui, d'autres font croire que c'est eux ceux qui sont saints. C'est eux ceux-là qui vont aller au paradis. À part eux, les autres là, ils vont aller à l'enfer. Mais écoutez, quand est-ce qu'on va changer un peu? Parce que tu n'es pas de la même église que moi, toi tu vas aller en enfer. Toi tu connais tellement Dieu. Parce qu'il ne m'habille pas comme toi. Moi je suis un pécheur. Moi j'ai mon sexe sur mon front et je les partage à n'importe qui. Quand est-ce qu'on va changer et nous concentrer sur notre ministère, sur notre appel, sur ce que Dieu attend de nous? Changeons et commençons à honorer la grâce que Dieu a fait à l'autre frère. Si je n'ai pas ce qu'il a et que je commence à honorer cela, la loi de l'honneur fera que ce qu'il a viendra sur moi. Parce que ce que tu n'honores pas ne pourra jamais venir à toi. Dans le fond, ils aiment ce que tu fais. Mais par orgueil, ils vont te critiquer sur les réseaux sociaux. Ils vont te critiquer devant le public. Ok, ils sont seuls, ils demandent à Dieu, fais-moi telle grâce. La grâce là ne viendra pas. Parce que tu ne l'apprécies pas. Parce que tu ne l'honores pas. Quand on voit quelqu'un qui est en train de donner des révélations, fait des miracles, il est en train de prophétiser. Déjà, parce que nous sommes enseignants, on rentre dans notre coquille et puis on se braque. Ça là, oui, c'est vrai, mais le temps de révélation est passé. Frère, c'est un complexe d'infériorité. C'est une sorte d'orgueil. C'est une sorte d'orgueil. Je ne sais pas si on le fait pour vouloir protéger nos fidèles et qu'on soit... Écoutez, si tu ne fais pas attention, un jour quand ils verront la vérité, ils vont te lâcher. Vaut mieux leur parler et leur révéler ce qui est là aujourd'hui pour les préparer à demain. Pourquoi tu fais quoi que à part ton ministère là, d'autres ministères n'existent pas? Lis la Bible. 1 Corinthiens 12, lisons. Tu ne manifestes pas le seul don de la Bible, il y en a plusieurs. Arrêtons de tuer l'esprit. On a condamné l'esprit aujourd'hui. Aujourd'hui même les gens ont peur de prophétiser parce qu'on les attaque tellement. Non, aujourd'hui la meilleure prophétie c'est la parole de Dieu. Oui, on croit la parole de Dieu, ça c'est le logos. Mais le réma. Et le réma. Et le réma. La parole n'est pas... Le roi n'est pas que logos, mais il y a aussi réma. Paul pouvait dire que ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs ou philosophiques, mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Si toi tu prêches seulement et que l'autre, lui, il ne sait que démontrer la puissance de Dieu, tu as quoi à l'attaquer? Et tu souhaites même qu'il tombe, tu souhaites qu'il chute, tu souhaites qu'il fasse des bêtises pour que toi tu aies raison. Tu as fini de chasser les démons, tu as fini de gagner toutes les âmes, tu as fini de vider les bistrots, les boîtes de nuit, tu as fini de vider les forêts sacrées. Mais c'est ton collègue, ton frère en Christ là que tu condamnes, que tu attaches. Tu n'as pas d'autre sujet que d'attaquer une autre église, frère. De qui sommes-nous, père? De qui sommes-nous, père? De qui est-ce que tu es ici? On s'entre-déchire, on souhaite que l'autre église se ferme. Mais toi, tu parles de qui au juste? Qui est-ce que tu sais? On les reconnaîtra par leurs fruits. Si quelqu'un attaque une église qui est vivante, c'est que lui-même, il est à revoir. Si quelqu'un attaque un homme de Dieu sans rien, parce qu'il est complexé, lui-même c'est qu'il a un problème de sorcellerie. Il a besoin de délivrance. Quand il y a, il y a quelque chose qui est nouveau, net, que quelqu'un commence à faire, non, ça c'est bizarre. Aujourd'hui même, nous sommes devenus chewing-gum dans la bouche des gens. Parce qu'on est jeunes, on a porté une casquette aujourd'hui, on a porté un collier. Oh, c'est un pécheur. Ah bon? Donc l'habit aujourd'hui là est signe de péché. Écoutez, changeons un peu. Et quand il voyage, puisque aujourd'hui dans la ville ici, il a déjà dit que tel habillement n'est pas de Dieu, voici, c'est mondain. Mais quand il voyage, il porte ça. Un révérend a dit la toile, il allait dire qu'un pasteur aurait prêché, il a commencé à connaître telle chose. Il a dit non, on ne boit pas, on fait telle chose. C'est péché, c'est un truc. Moi, je ne veux pas donner ma position là-dessus. Mais il a vu ce même pasteur dans l'avion en train de boire. C'est quel film tu tournes? C'est Hollywood ou bien c'est Novelas? On ne comprend rien. On ne comprend rien. Quand tu mets ta main dans la boue pour prendre la boue pour lapider l'autre là, frère, tout ne quitte pas dans ta main, il y a aussi dans ta main. Il y a la poudre dans tes yeux, tu n'as pas encore enlevé. C'est ce qui est dans l'œil de l'eau que tu veux enlever. Tu fais croire que tu es super saint, super star. C'est toi seul là, tu ne critiques pas.
Mais le fait de condamner l'autre, vous êtes en train de pécher. Concentre-toi sur ton ministère. Concentre-toi sur ton assemblée. Concentre-toi sur la mission que Dieu t'a confiée. Concentre-toi sur toi-même, ta vie. Si tu penses que ta vie est tellement claire, sans tache ni ride, gloire à Dieu. Prête ton message. L'autre prêchera sur son message. Nous tous là, on ne peut pas être directeur. Nous tous là, on ne peut pas être secrétaire. Nous tous là, on ne peut pas être vigile ou bien gardien. Nous tous, on ne peut pas être, j'allais dire, si vous voulez, votre tigui. C'est tout ça qui fait la beauté de la société. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Quand est-ce qu'on va arrêter ça? On détruit le royaume de Dieu aujourd'hui. Même si cela fait partie des prophéties de la fin des temps. Mais quand même, si le scandale doit venir, il ne faudrait pas que cela passe par toi. On est prêt à indexer. On est prêt à vilipender. On est prêt à condamner. On est prêt à critiquer. Pourtant, toi-même, ta vie là, tu n'es pas blanche comme neige. Apprenons à honorer. Tu veux te marier. Pendant que tu critiques le mariage des autres, ton mariage ne viendra pas. Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Pendant que quand tu vois l'autre opérer, tu critiques l'onction, tu parles mal de l'onction. L'onction ne viendra jamais chez toi. Si tu ne connais pas, quelqu'un a dit à connaît pas à demander. Approche-toi de la personne. Mon frère, comment tu fais? L'humilité précède la gloire. Moi-même, quand il y a des choses que je ne comprends pas, j'approche des collègues. Qu'il ait commencé avant moi, que j'ai commencé avant lui. Mais s'il a quelque chose que je ne comprends pas, je l'approche. Je le lui demande. Et parfois, je fais offrande pour qu'il puisse prier pour moi. Une fois, il y a eu une réaction qui a choqué des fils spirituels. Mais moi, je n'ai rien contre ça. Frère, pense ce que tu veux. Si j'ai obtenu ce que je veux, gloire à Dieu, moi j'avance. Ils avaient une grâce de connexion. Et facilement, il y a des personnes, des personnalités qui les approchaient. C'est une grâce. C'est des jeunes gens dans le ministère. C'est-à-dire, je suis ami à leur père spirituel. Et un jour, je les ai approchés, je leur ai dit, non, mes enfants, priez pour moi. Je me suis mis à genoux. Ils ont été scandalisés. Oh, le père, il dit, laissez-moi, c'est mes pieds, c'est mes genoux. Priez pour moi. Juste, pour ne pas me poser les mains, mais priez pour moi. Ils ont prié, ils ont déclaré. Et j'ai fait une offrande. Je ne sais pas si c'est un parfum ou quelque chose, il a déposé. Ils étaient scandalisés. Mais je savais ce que je faisais. Je me connecte à la grâce que je n'ai pas. J'honore ce que je n'ai pas. Je reconnais que cela vient de Dieu. Alors Dieu peut avoir pitié de moi pour m'en donner aussi. Et les temps qui ont suivi, Dieu a commencé à me faire grâce à me connecter à certains types de personnes. Mais si je mettais dans ma robe, ma toge de vieux père spirituel, et puis quoi? C'est ça qui va payer ta maison? C'est ça qui va te faire voyager? C'est ça qui va te faire manger? C'est ça qui va faire que tes enfants vont aller à l'école? Tu n'as pas l'humilité de demander ou d'honorer ce que l'autre a, dont tu as besoin. Non, comme c'est pas moi, oh lui là, sa manière de faire là, vraiment, de la manière il s'habille là, peut-être que lui-même n'est pas clair, il est mystique, on a toujours de quoi dire, et ce qui sort de notre bouche est sale. De cette même bouche, l'eau sale sort et l'eau propre sort. De qui es-tu serviteur? De qui es-tu fils? Tu sais qui est au juste? Si une église te dérange, de sorte de salir son image pour maintenir ta fidèle frère, on se demande qui est-ce que tu sers. Si un homme de Dieu qui est véritable, prêche, il prophétise, il guérit, il fait des miracles, la Bible même en a parlé, la Bible en parle tous les jours, et que tu condamnes ça, toi-même tu es suspect. Quand le peuple d'Israël quittait en Égypte, que Dieu a opéré le miracle, il partait à Canaan, il y a des ramassis qui les ont suivis. Et je doute fort que toi tu sois un ramassis. Des gens qui ont suivi le peuple de Dieu. Mais c'est eux qui ont connu tous les problèmes. Les Datans, les Corées, Abiram, c'était des ramassés. C'est eux qui ont connu tous les problèmes au corps de Christ. Au peuple d'Israël. Ils ont poussé dans certaines choses. Dans l'adoration du veau d'or et consorts. Parce qu'ils n'étaient jamais convertis. Mais ils avaient le manteau de... Ils étaient j'allais dire, devenus israéliens par alliance, si vous voulez. Ou bien ils ont changé de nationalité. Sans vouloir, sans jamais accepter d'être israélien de corps et de sang. Arrêtons ça un peu maintenant. Je salue des passages les prophètes. Ceux qui sont incompris. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur. Si on te comprend, c'est que tu n'es plus prophète. Il faut qu'on ne te comprenne pas toujours. Ce que tu as fait, fais-le. Ce que je te mets à cœur de faire, fais-le. Si tu es
convaincu que ce que tu es en train de faire vient de Dieu, continue. Même si les gens ne croient pas, un jour, ils vont s'asseoir, ils vont dire, on a attaqué Dieu. Je vous donne une histoire que notre patriarche, Papa Kwame Nyepe Marius, nous a gratifié un jour au cours, il allait dire d'une formation. Papa, il te salue de passage. Et que Dieu bénisse l'église Foursquare. Il a dit comme ça qu'il y a 4 aveugles devant qui ils ont mis un seul éléphant. Et chacun devait dire ce qu'il a remarqué, ce qu'il a touché et ce qu'est un éléphant. Chacun devait définir un éléphant. Alors, le premier était vers l'oreille de l'éléphant. Le second était positionné vers les pattes de l'éléphant. Je pense que j'ai dit la bonne version. L'autre était positionné vers la queue de l'éléphant. Et l'autre vers le dos de l'éléphant. Le premier qui était vers l'oreille, on lui a demandé comment est l'éléphant. Puisqu'il a touché l'oreille qui est l'âge, il dit, moi, l'éléphant est l'âge. Ok. Le second a dit, qui était vers les pattes, il dit, moi, l'éléphant est gros. Parce qu'il a touché les pattes. Ok. Lui qui était, je crois, vers le dos, il a touché, il dit, l'éléphant est dur. Ok. L'autre aussi a dit, qui était vers la queue, il dit, l'éléphant est petit. Mais à la réalité, eux tous, ils ont raison. Mais seulement qu'ils n'ont pas touché au même endroit. Ça veut dire quoi? Chacun véhicule un message en fonction de la révélation qu'il a de Dieu. Mais pourquoi toi tu veux qu'on parle de la même chose? Tous les hommes ne peuvent pas avoir la même femme. Et toutes les femmes ne peuvent pas avoir le même homme. Mais on veut rendre ça possible dans l'œuvre de Dieu, dans le corps de Christ. Non, parce que tu portes boubou aujourd'hui, matin, midi, soir. Il faut que moi aussi je porte boubou, sinon moi je suis du diable. Tu as besoin de délivrance. C'est de l'orgueil en fait. C'est de l'incompréhension. Tu ne comprends rien, il faut que tu demandes, il faut te faire former. Et de plus en plus, ça prend de l'ampleur. Et les enfants spirituels qui ne comprennent rien se mettent dans cette mouvance. Frère, si tu es œuf, ne te bats pas avec la pierre. Un œuf ne se bat pas avec une pierre. Sinon, elle a arrêté sa mort. Elle a dit qu'elle a décidé de mourir. Revenons à l'évangile. Rendez à César ce qui est à César. Jean-Baptiste est venu. Bien-aimé, il ne prêchait pas miracle. Il ne prophétisait pas. Mais il prêchait repentance. Il avait un seul message. J'ai suivi un peu Teddy Yates. Le révérend Teddy Yates. Chaque fois qu'il est suivi, c'est la prédication. Mais quand il prêche, frère, les gens ne peuvent pas s'asseoir. C'est ce qu'il sait faire qu'il fait. Mais par contre, d'autres, pour faire Joël Tatou, quand il vient, non seulement il prêche, il enseigne, mais les révélations précises, c'est ce qu'il sait faire qu'il fait. D'autres, c'est la prophétie. D'autres, c'est la révélation. D'autres, c'est l'enseignement. D'autres, c'est la prédication. D'autres viennent pour fortifier la foi. D'autres viennent pour prêcher sanctification. D'autres viennent pour prêcher le salut. D'autres viennent pour prêcher la rédemption, la restitution. Chacun a un message. Frère, arrêtons ça. Que Dieu nous aide. Revenons à la parole de Dieu. Si tu vois que tu as mal fait, répands-toi. Reviens comme l'enfant prodigue. Tu peux tout recommencer à zéro. Puis repartir sur de nouvelles bases. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Arrêtons de juger les gens en fonction de ce qu'on voit. Ce qu'on voit n'est pas forcément ce qui est réel. C'est vrai, l'homme regarde, il allait dire, à l'apparence, mais Dieu lui regarde au cœur. Qu'est-ce qui est devant toi? Sur quoi est-ce que tu te bases pour dire telle chose? Que Dieu nous aide. Revenons à la parole de Dieu. Honorons ce qu'on veut que cela vienne sur nous. Honorons les uns et les autres. Honorons les autres. Toi, tu veux qu'on t'honore, mais tu n'as jamais honoré les autres. La seule chose que tu t'es fait, c'est de vilipender, critiquer, attaquer. Ton nouveau nom, c'est Attaque-Bille. Tu es prêt sur la défensive, sur le qui-vive pour attaquer. Parce que tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas. Tu vas attaquer Dieu un jour. Continue d'attaquer. Mais tu n'es pas loin d'attaquer Dieu. La Bible dit que Dieu a dit que le Saint-Esprit ne pardonne pas le blasphème contre lui. Un jour, tu vas attaquer un miracle qui vient de Dieu.
Les gens prient par imposition des mains. D'autres, il allait dire, ils vont utiliser l'eau. D'autres vont utiliser le sable. Jésus même a utilisé la boue. Il a mis la salive dans le sable et puis il a guéri un aveugle. Il dit, va te laver dans le réservoir de Siloué. Si quelqu'un fait ça aujourd'hui, on dit non, mais pourquoi la salive? Pourquoi on commence à vouloir décrypter pour juste le condamner, pour que les gens n'aient plus foi en lui, pour que les gens ne croient plus en lui. Frère, ce qui est de Dieu là, ça ne meurt pas. Ce qui est de Dieu, tu vas condamner, tu vas attaquer, mais ça ne peut jamais mourir. Parce qu'en Dieu, il y a l'éternité. En Dieu, il y a la résurrection. En Dieu, il y a l'éternité. Dieu est l'éternel. Il s'est révélé à Moïse en tant que le Dieu qui s'appelle Je suis. Il ne passe pas. En toutes les saisons, il s'applique à toutes les saisons. Que Dieu nous donne la force de revenir à lui. Arrêtons de nous attaquer entre nous. Nous faisons partie, j'allais dire, du même bataillon. Nous avons le même objectif, gagner les âmes pour le royaume des cieux. Arrêtons cela. Si tu ne comprends pas, demande. Si son explication ne te convainc pas, demande à notre personne. Arrêtons de nous attaquer entre nous. On s'entre-déchire. Une maison qui est divisée contre elle-même, elle finit par disparaître. L'ennemi est de taille. Pendant qu'ils font des réseaux, ils se font un réseau pour s'entendre davantage, se réconcilier, pour venir contre nous. Nous, on est divisés. Nous, on s'attaque, on se blesse, on se vilipende. Elle a dit, on veut pêcher dans l'aquarium de l'autre, pas dans la mer. Mais écoutez, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est nous seuls, on est saints. C'est nous seuls, on connaît la vérité. C'est nous seuls, on sait lire la Bible, l'exégèse. C'est nous seuls, on sait interpréter la Bible. Sinon, les autres, là, ils vont à l'enfer. Nous seuls, on va au paradis. Ok, allez-y. Venez nous dire également ce que vous avez trouvé là-bas. Et puis, venez nous baptiser encore. On va essayer de reprendre votre chemin. C'est quoi ce bordel finalement? Ça en est un peu de trop. Ça en est un peu de trop. Si tu ne manges pas quelque chose, que toi tu ne touches pas à ça, et que la Bible n'a pas interdit, ne dis pas aux autres que parce qu'ils sont en train de faire ça, ils vont aller à l'enfer pour ça. Ne faites pas, je vais parler. Comment une nourriture peut envoyer quelqu'un à l'enfer? Ce n'est plus l'acceptation ou même le refus d'accepter Christ qui envoie à l'enfer. Il y a des détails même qui n'intéressent même pas Dieu. Dans lesquels nous sommes. On est en train de perdre notre temps. Donne ta vie au Seigneur, tu seras sauvé. Et quand quelqu'un a Christ, la vie de Christ va se mouvoir en lui. Il y a des choses même qui va commencer à abandonner parce que l'Esprit de Dieu va rendre témoin à son esprit qu'il est devenu enfant de Dieu. Il ne pourra plus avoir la foi de certaines choses. Parce que Dieu m'a parlé aujourd'hui, il m'a dit, bon, Djambra, ne porte plus casquette, je viens m'asseoir devant la chair, m'arrêter devant la chair. Il a dit, bon, écoutez, casquette là, c'est un péché, ne portez plus les casquettes. Dieu n'a pas dit au corps de Christ, ne portez pas casquette. Il a dit, toi, Djambra, ne porte pas casquette. Ne fais pas d'une révélation personnelle, d'une loi universelle. Écoutez, où est-ce qu'on va? Si Dieu t'empêche de porter un collier, il n'a pas dit à tout le monde, ne portez pas de collier. C'est ton histoire, c'est ton alliance avec lui. Faut pas faire croire aux gens qui portent là qu'ils sont pécheurs, ils sont déjà à l'enfer. Ah Seigneur, sauve le corps de Christ. Sauve le corps de Christ. On a tué des prophètes. Des gens même aujourd'hui ont peur de dire ce qu'ils voient. On a tué des évangélistes. Parce qu'on leur a dit que le message qu'ils prêchent, c'est trop faible. Parce qu'on voulait qu'ils soient comme nous. Écoutez. Un crapaud là, il met au moins un crapaud. Une brebis met au moins une brebis, un mouton. Un bœuf, un bœuf. Si toi ton papa est Dieu et que toi tu es autre chose, va chercher ton vrai père. Va chercher ton vrai père. Si tu veux, va demander à ta maman qui est ton vrai père. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand tu entends leurs propos, tu ne penses pas qu'ils sont chrétiens. Et qu'ils ont accepté Christ comme toi. Que Dieu nous aide. C'est nous, on met ça devant les réseaux sociaux, on s'attaque, on se blesse. Parce qu'on veut que l'autre, là, ses fidèles le laisse. Il va rester seul. Il va se mordre le doigt. Et puis toi, tu gagnes quoi dedans? Toi, tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes quoi à vouloir voir l'autre souffrir, échouer? N'oublie pas,
Quand tu tends le doigt avec quelqu'un, comme ça, il y en a 3 qui viennent vers toi. En même temps que tu fais un repas à quelqu'un, tu dois te faire la reproche 3 fois. 3 fois de suite. Dieu vient t'interpeller par ce message. Apprenons à honorer les autres. Apprenons à honorer le don que Dieu a donné aux autres. Apprenons à honorer ce que les autres savent faire qu'on ne sait pas faire. Apprenons à honorer cela. La Bible dit en Romains 13, verset 7, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à vous, à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui nous devons la crainte. Et l'honneur à qui nous devons l'honneur. Tu veux marier blanc, mais ta copine t'a marié blanc là, tu la critiques. Non, blanc est sale. Il viendra à toi comment? Tu veux voyager, mais ceux qui ont voyagé là, tu dis que eux là, je ne sais pas. Tu n'honores pas ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Et comment ça va venir à toi? Retiens ceci. Ce que tu n'honores pas ne pourra jamais venir à toi. Si encore tu ne crois pas, ne peut pas venir à toi, même dans ton rêve. Si tu ne crois pas à un ange, il va se révéler à toi, tu vas le lier, tu vas l'attaquer, tu vas lui dire démon. Apprenons à honorer. Apprenons à honorer. Même ce qu'on ne comprend pas, c'est là qui va choquer les autres. On veut honorer ce qu'on comprend. Même ce que tu ne comprends pas, il faut honorer. Il faut honorer. Si tu es dans le faux, Dieu va se révéler à toi. Il faut honorer. Il faut honorer. Apprenons à honorer la loi de l'honneur. Celui qui honore sera lui aussi honoré. Celui qui est loyal, les gens seront loyaux aussi avec lui, envers lui. Mais celui qui attaque, ils vont t'attaquer aussi. Et tiens-toi bien de ne pas attaquer Dieu dans ce que tu es en train de faire. Sinon, si tu attaques Dieu, tu vas rendre témoignage. Plusieurs ont déjà attaqué Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sens plus, je ne comprends plus. Avant, là, je pouvais prophétiser. Avant, je gagnais l'argent facilement, mais je ne comprends plus. Tu as attaqué Dieu. Dans ton zèle, là, tu as attaqué Dieu. Dans ta manière, ta nouvelle réforme. Ce que tu appelais révélation, tu as attaqué Dieu. Parce que tu as fait croire que le message de l'autre qu'il a là, c'est démoniaque. Parce que toi, tu prêches sainteté. Lui, il prêche prospérité. Donc, lui, là, c'est un démon. Parce que tu prêches prospérité, lui il prêche délivrance. Lui là, il n'est pas de Dieu. Parce qu'il ne fait pas même chose comme toi. Toi, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas un modèle à suivre. Tu n'es pas, il allait dire, comme le tabernacle, Dieu a dit, faites selon l'image qu'il vous montre. Revenons dans l'humilité à la parole de Dieu. Revenons. Si quelqu'un est enseignant, encourageons-le. L'enseignement, c'est un ministère. Si quelqu'un prophétise, encourageons-le. Honorons-le. Si quelqu'un fait des miracles, honorons-le. Honorons les dons que Dieu lui a donnés. Si quelqu'un prêche prospérité, honore-le. Tu ne connais pas le message de prospérité. Si l'autre le connaît, que tu as besoin de, tu peux l'inviter. Il va bénir ton peuple. Si l'autre prêche un mariage, tu ne connais pas, honore ce don-là. Rendons à César ce qui est à César. Et puis à Dieu ce qui est à Dieu. Tout ne revient pas à Dieu. Il y a ce qui revient aussi à César. Mais toi, tu donnes tout à Dieu. C'est comme des gens qui choquent quelqu'un et puis ils vont demander pardon à Dieu. Ça ne suffit pas. C'est une repentance incomplète. Quand tu as fini de demander pardon à Dieu, là, lui que tu as blessé qui est devant toi, qui est humain, là, viens demander pardon aussi. Parce que ce n'est pas Dieu que tu as blessé. Tu as blessé d'abord un homme et l'homme, là, comme Dieu est en lui, tu as blessé Dieu. Tu as fait 12 péchés. Toi, tu demandes pardon une seule fois ou bien à une seule personne. Et le reste, qui va le faire pour toi? Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Oui, Dieu a entendu. Maintenant, et celui que tu as blessé là. Donc, Dieu va le convaincre. C'est pas comme ça, frère. C'est pas comme ça. Revenons à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Prions pour le corps de Christ. Prions pour l'église. Sinon, on va mettre le Saint-Esprit en prison. On va l'enfermer. Et Dieu ne parlera plus. Souvenez-vous qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu 4 siècles où Dieu n'a pas bronché, n'a pas parlé. Pourquoi on veut fermer la bouche de Dieu? Dieu a besoin de parler. Il a besoin de parler. Il a besoin de parler. Et quand il ne parle pas, il ne peut pas avoir de prophétie. Ça veut dire que quand Dieu parle, les enfants de Dieu ne peuvent pas s'empêcher de prophétiser.
Nous, on a besoin d'entendre la voix de Dieu, d'être orienté. Si tu ne crois pas en ça, c'est ton problème. Nous, on croit en cela. Donc, laisse-nous croire en ce en quoi on veut croire. Toi, crois aussi en ce en quoi tu veux croire, et puis allons-y. Le temps nous donnera raison un jour. L'histoire nous donnera raison un jour. Que Dieu nous aide. Prions pour le corps de Christ. Prions pour les prophètes. Prions pour les évangélistes. Prions pour les pasteurs que je respecte. Il y a des bergers. Prions pour les intercesseurs, les chantres. Chacun son ministère. Prions pour ces personnes-là qui sont découragées parce que les gens les ont attaqués. Oui, parce que tu ne chantes pas en ténor. Oh, toi, c'est le péché. Les gens même deviennent ridicules à la fin. On devient ridicule à la fin. Que Dieu nous aide. Père, je prie pour le corps de Christ. Aide-nous, s'il te plaît, à devenir meilleurs et à revenir à toi. Guéris cette gangrène et ramène-nous à ta parole. Éclaire-nous par ton esprit et que par humilité, chacun puisse revenir à toi et se repentir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Faisons attention. Sinon, on risque d'attaquer Dieu un jour. Ce que tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Ce que tu ne connais pas, il ne faut pas discuter que c'est faux. Ce que tu n'as jamais touché, ne dis pas que c'est intouchable. Mais demande à Dieu de t'aider. De peur d'attaquer Dieu un jour. Que ceux qui l'ont déjà fait, que Dieu leur fasse grâce, que Dieu les pardonne. Mais on peut tout recommencer quand le chemin est encore long. Que la paix et la grâce demeurent sur notre vie. C'était votre serviteur Arnaud Tchambra, de l'église Foursquare, la maison de la rédaction de Sayoua. Et que Dieu nous bénisse. Shalom encore à tous. Bon après-midi à vous. Et puis à très bientôt. Shalom.